Ce soir, j'aimerais aborder un sujet assez particulier. C'est les actions d'Agbeyome Ekpodjo face au coronavirus, avec en toile de fond la question de l'avenir du peuple togolais. Alors, la question telle que libellée, je voudrais l'aborder en deux parties. Tout d'abord, les actions d'Agbeyome Ekpodjo jusqu'à l'arrivée du coronavirus et depuis le coronavirus, qu'est-ce que les actions d'Agbeyome Ekpodjo ont rencontré comme problématiques et comment ces problématiques sont affrontées et quelle sera la suite des actions d'Agbeyome Ekpodjo face à ce régime, alors que justement notre pays, comme tous les autres pays du monde, vit la crise du coronavirus. Donc voilà le sujet. Alors, il faut commencer par le commencement en examinant un tout petit peu les actions que Agbeyome Ekpodjo ont menées jusqu'ici. J'essaie de remettre le contexte en place. Il faut savoir que le 22 février, les Togolais ont été amenés une fois encore aux urnes, alors que nous savions très bien que les urnes ne peuvent pas résoudre le problème togolais. Nous l'avions théorisé, nous l'avions écrit, nous l'avions dit sur tous les tons depuis des années, mais les Togolais ont été une fois encore conduits à des votes et les Togolais effectivement ont voté pour le candidat de ce qu'on a appelé la dynamique Ekpodjo. Les Togolais ont voté pour Agbeyome dans les urnes et Agbeyome effectivement a gagné les élections dans les urnes. Sauf que la réalité du pouvoir togolais, c'est que ce pouvoir n'ayant rien à cirer avec ce que les Togolais disent dans les urnes, ce pouvoir, encore une fois, a volé la victoire à Agbeyome et après avoir écrasé et éliminé les opposants traditionnels, c'est-à-dire les opposants historiques, à savoir Fabre et consorts, ce pouvoir s'est attribué 70% des suffrages exprimés, confirmant ainsi Faure Gnassingbé sur son trône, lequel trône il occupe depuis 15 ans, depuis la disparition de son feu père Gnassingbé Eyadema. Donc, clairement et nettement, Agbeyome a gagné dans les urnes, mais comme de tradition, le pouvoir togolais a décidé de confisquer cette victoire-là, comme ce pouvoir le fait depuis 1990, si nous remontons encore plus loin, depuis 1963, étant donné que ce pouvoir n'a jamais reçu l'aval du peuple dans les urnes. Ce pouvoir est fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sylvanus Olympio, et ce régime ne s'est maintenu qu'en commettant des crimes et en les répétant de manière cyclique dans ce pays. Et donc ce pouvoir s'est accaparé une fois encore du choix des populations dans les urnes, lequel choix était porté sur Agbeyome Ekpodjo depuis le 22 février. Après, il s'en est suivi la proclamation de ces résultats par la commission électorale dite indépendante, qui est une aile marchande du pouvoir, lesquels résultats sont confirmés par la Cour constitutionnelle, qui n'a rien de justice, qui est un conglomérat de voyous, de criminels, ayant perverti les règles de droit dans ce pays depuis que cette Cour constitutionnelle existe. Donc, clairement et nettement, l'ensemble du processus électoral a été vicié, truqué, traficoté, violé au profit de Faure Gnassingbé, ce qui a obligé le véritable vainqueur dans les urnes, j'ai nommé Agbeyome Ekpodjo, à essayer de récupérer sa victoire volée depuis le 22 février. Donc, depuis le 22 février, Agbeyome s'est engagé dans une série d'actions. Tout d'abord, Agbeyome Ekpodjo a essayé d'appeler le peuple togolais à la résistance.
a sorti massivement pour récupérer sa victoire qui lui est volée. Les Togolais expérimentés ayant à plusieurs reprises été violentés par ce pouvoir, les Togolais ont du mal à répondre à l'appel d'Aguiomé Kodjo. Donc les Togolais n'ont pas répondu à plusieurs reprises aux appels à la fois d'Aguiomé lui-même et de Kodjo. Donc ça c'est première action, première tentative d'action du couple Aguiomé-Kodjo. Après, ces gens ont intenté une série d'actions devant cette fameuse cour constitutionnelle qui a rejeté toutes les plaintes pour confirmer Faure Gnassingbé. Et puis, depuis la confirmation de Faure Gnassingbé par cette cour constitutionnelle criminelle qui n'a rien de constitutionnel, mais une cour de voyous, de minables personnalités animées, dirigées par Aboudou Assouman, qui fait mal, très mal au peuple togolais depuis des années, eh bien, Aguiomé et ses amis se sont engagés à faire quelques actions qui, en réalité, pour nous, ne sont pas du tout efficaces et ne le seront pas parce que le terrain est miné, verrouillé par ce pouvoir depuis des années, militarisé et les Togolais sont désarmés. Voilà, les Togolais sont désarmés mentalement. Ce régime a plongé le peuple togolais dans la misère, aussi bien intellectuelle que matérielle. Donc, les gens sont découragés. Donc, il y a une démotivation totale. Il y a une démission collective. Donc, c'est l'effet de la guerre psychologique que ce régime a mené aux Togolais depuis, c'est qu'en 7 ans maintenant. Donc, les Togolais, aujourd'hui, pour le moment, sont désarmés. Les gens ne répondent pas du tout aux appels que leur lance le couple Kodjo-Aguiomé depuis le 22 février. Parce que les Togolais ont eu l'expérience amère des contestations de rue qui ont coûté énormément à ce peuple. Et donc, ce peuple ne veut plus, en tout cas pour le moment, s'engager dans un bras de fer contre ce régime répressif, policier, militaire, qui ne fait pas dans la dentelle en ce qui concerne la répression. Donc, Kodjo et Aguiomé se sont limités à quelques actions, à savoir des messes, des jeûnes et prières, et puis quelques actions symboliques qui sont rapidement étouffées, cassées. Des personnes âgées qui voulaient manifester ont été étouffées, matraquées. Quelques jeunes qui voudraient mener quelques actions ont été rapidement éliminés, étouffés, nettoyés, cassés. Nous avons vu les images de ces répressions-là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Aguiomé et Kodjo se sont retirés au domicile d'Aguiomé où Kodjo et ses amis animent régulièrement des messes, des cérémonies de prière, des séances de prière pour invoquer Dieu, tout en lançant parallèlement des appels au peuple togolais, lequel peuple est totalement sourd comme le Dieu auquel Aguiomé et son prélat Kodjo font appel. Le Dieu de Kodjo est totalement sourd, muet et totalement paralysé, hémiplégique face aux cris d'appel qui lui sont lancés. Tout comme le peuple togolais ne réagit pas, le Dieu de Kodjo, pour le moment, n'a pas encore répondu aux supplications de son prélat. Donc ça, c'est le constat factuel sur le terrain. Et puis, c'est que Kodjo et Aguiomé appelaient un certain nombre de puissances étrangères surtout à leur venir en aide pour récupérer le trône volé par Faure Gnassingbé pour le leur remettre. Donc, Aguiomé et Kodjo lancent des appels à des pays comme les États-Unis. Ils misent beaucoup sur les États-Unis d'Amérique par le biais de son ambassade au Togo. Ils lancent des appels à l'Église catholique, donc au pape, et ils demandent, Aguiomé et Kodjo demandent au pape d'intervenir, mais ce qui vante le plus, c'est les Américains, comme si les États-Unis d'Amérique ont déjà sauvé un peuple sur cette terre. Les États-Unis d'Amérique, il faut toujours le rappeler, sont un pays fondé sur le génocide. Ce pays-là, c'est un pays criminel, génocidaire,
qui est bâti sur les ossements humains des Indiens éliminés totalement des Amériques. Ensuite, déportation des Africains massivement durant 4 siècles. Les États-Unis sont nés et prospèrent depuis leur fondation sur le crime. Donc, ce pays-là n'a aucune humanité. Ce pays-là ne va pas intervenir pour sauver qui que ce soit. Donc, Agbeome et Kpodro sont en train de faire fausse route, sont en train d'induire les Togolais en erreur, en faisant croire aux Togolais qu'il y aura un salut ou un secours qui viendrait des États-Unis d'Amérique, le pays le plus criminel au monde. Voilà, ça, il faut le dire. Les États-Unis n'ont jamais milité aux côtés de quelque peuple que ce soit pour leur liberté. Et l'histoire récente montre très clairement le rôle que les États-Unis jouent et continuent de jouer et continueront de jouer sur la scène internationale. Donc, Agbeome et Kpodro, je ne sais pas qui sont leurs conseillers, mais en voulant nous sortir, soi-disant, des mains de la France pour nous remettre entre les mains des États-Unis, ces gens sont en train de nous tromper, ils sont en train de nous duper et ils sont en train de nous sortir des mains du sorcier pour nous vendre à un charlatan, ce qui revient à la même chose. Et sinon, avec un facteur d'aggravation beaucoup plus élevé, parce que les États-Unis d'Amérique sont un peuple exploiteur, dominateur, criminel, jamais aux côtés des peuples en lutte, sinon ça se saurait. Les États-Unis ont tout bombardé, tous les pays qui voulaient résister, qui étaient dirigés par des patriotes, pour placer des minables satrapes à leur place pour pouvoir continuer leur politique de domination sur l'ensemble de la planète Terre. Donc, il faut savoir que lorsque Agbeome et Kpodro, dans leur contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé, ont essayé de sortir les Togolais des mains de la France pour les remettre entre les mains des États-Unis d'Amérique, c'est clair que là, il s'agit d'une erreur d'appréciation grotesque et d'une méconnaissance crasse de l'histoire et de ce que c'est que les États-Unis d'Amérique sur la scène internationale. Voilà, brièvement résumé, les types d'actions que Agbeome et Kpodro ont menées. Et le must, c'est que, en tout cas, ce qui est encore plus significatif dans toutes ces actions, c'est que Kpodro et Agbeome ont décidé de former un gouvernement. Donc, Agbeome Kpodro a nommé un premier ministre, Kofi Nadjombe, qui vit au Canada, donc quelqu'un de la diaspora. Quelques jours plus tard, Agbeome a pris un deuxième décret portant nomination de son ministre des Affaires étrangères. Bon, ce qui est quand même quelque chose d'hallucinant, puisque normalement, quand le président élu nomme un premier ministre, le premier ministre devrait soumettre au président une liste de ministres, ce qui fait office de son gouvernement, au président, et c'est le président qui devrait normalement valider le gouvernement que lui soumet son premier ministre. Ce qui est étonnant dans la stratégie et dans la logique d'Agbeome Kpodro et de Kpodro, c'est que ces gens, je ne sais pas ce qui leur arrive, mais Agbeome avait d'abord nommé son premier ministre par un décret, un premier décret, et puis un deuxième décret a suivi, qui est la nomination de son ministre des Affaires étrangères. Et puis depuis là, aucun gouvernement n'a été nommé. Donc, il y a 2 personnes du gouvernement, soi-disant d'Agbeome Kpodro, constituées de son premier ministre Nadjombe Kofi, et puis deuxièmement, le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Kosigan, et tout s'est arrêté là. Donc, le reste du gouvernement n'est pas formé, et on a l'impression que Agbeome s'est moqué en quelque sorte des Togolais. Je m'excuse de parler comme ça, mais on a l'impression qu'Agbeome s'est foutu des Togolais en faisant un gouvernement qui n'existe pas, parce que tous les autres postes ministériels ne sont pas pourvus. Il y a un premier ministre et un ministre des Affaires étrangères, et tout s'est arrêté là. Le premier ministre, on ne l'a jamais entendu en tant que tel, à part un premier discours qu'il a fait, qui est, à mon sens, pas du tout consistant.
qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Bon, mais voilà, aujourd'hui, si quelqu'un ose dire tout ça, on va le taxer d'herpétiste ou bien de quelqu'un d'irrespectueux ou d'incohérent ou de quelqu'un qui est inutilement critique. Or, la réalité, c'est que tout ce qu'Agbéomé a fait avec la nomination de Najombe et de son ministre des Affaires étrangères, tout ça n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et on a l'impression que c'est de l'amusement. C'est une sorte de poudre aux yeux lancée au peuple togolais pour calmer l'incapacité du couple Agbéomé-Godro à réaliser les promesses qu'ils ont faites aux Togolais, à savoir leur capacité à aller chercher le pouvoir parce qu'ils disposeraient des alliés au sein du pouvoir. Donc, on a l'impression que Agbéomé et Godro, en agissant comme ça, sur les différents registres dont je viens de parler, à savoir registre spirituel constitué de prières et autres. Deuxièmement, des appels lancés au peuple togolais, tout en sachant que le peuple togolais n'est pas disposé aujourd'hui à sortir dans les rues les mains nues pour se faire massacrer. Troisièmement, l'appel lancé à un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis d'Amérique, ignorant que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais été aux côtés des peuples en lutte, bien au contraire. Les États-Unis d'Amérique sont non seulement fondés sur le crime fondateur du génocide des Indiens et de la déportation à l'issue des razzias négrières transatlantiques durant 4 siècles pour fonder leur puissance dessus, et ensuite leur politique internationale fondée sur l'exploitation sans pitié de tous les peuples par l'assassinat de tous les dirigeants patriotes qui s'opposent à la domination, à ce que les Américains eux-mêmes appellent la destinée manifeste, c'est-à-dire la promesse que Dieu aurait faite aux États-Unis d'Amérique de régner sur le monde. Donc les États-Unis ont toujours agi contre le destin des peuples. Et ensuite, 5e action d'Agbéomé Kodjo et de Kodjo, nomination d'un premier ministre, suivi d'un deuxième décret qui a nommé un ministre des Affaires étrangères, donc un gouvernement constitué de 2 personnes, à savoir le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. On a l'impression que tout ça, c'est du foutage de gueule, c'est de la poudre jetée dans les yeux des Togolais pour les bluffer et montrer qu'il se passe quelque chose et que ces gens-là étaient décidés à aller conquérir le pouvoir alors qu'il n'y a rien en réalité. Donc c'est ça que Agbéomé et Kodjo ont mené comme action pour soi-disant aller récupérer le pouvoir confisqué par Faure Gnassingbé et ses amis. Pendant que tout ça se déroulait, survient maintenant la crise du coronavirus. Le coronavirus étant un virus qui est en train de ravager la planète Terre, à commencer par la Chine, en passant par l'Europe, d'une manière générale l'Occident. Et maintenant, cette crise de coronavirus touche l'Afrique. Alors, comment cette crise du coronavirus se manifeste? Se manifeste par des gens qui tombent malades, qui ont des problèmes de respiration. Et ça crée une panique générale au sein des populations, ce qui oblige les gouvernements à prendre des mesures interdisant tout rassemblement et des mesures de confinement, c'est-à-dire des mesures qui obligent les populations à rester chez elles. Et cette situation, on l'a vu tout d'abord en Chine, ensuite en Europe, où des mesures drastiques sont prises par les gouvernements pour essayer de juguler et de combattre de manière efficace ce Covid-19, qui est le coronavirus. Et aujourd'hui, au Togo, comme ce virus a atteint l'Afrique, les soi-disant gouvernements africains où il n'y a absolument aucune infrastructure médicale capable de contenir ce virus et de résoudre les problèmes que ce virus va causer, il n'y a pas de politique étatique, sociale, politique de santé publique, politique de gestion de la cité, faisant en sorte qu'il y ait une planification étatique, publique, capable de pouvoir gérer cette crise-là de manière intelligente, de manière à contenir le peuple, parce que les populations en Afrique vivent au jour le jour, c'est sur la base de la débrouillardise que le peuple africain vit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Malgré les mesures que les gouvernements africains et notamment togolais, soi-disant, ont pris
les populations ont du mal à respecter ces mesures-là parce que ces gouvernements ne sont pas, un, légitimes, de deux, ces gouvernements ayant menti au peuple depuis des années, leurs paroles ne valent plus rien du tout. Donc, les populations ne veulent pas obéir à des autorités qu'elles savent illégitimes, violentes, menteuses, corrompues, totalement délégitimées par l'histoire, parce que n'ayant jamais apporté une quelconque solution à leurs problèmes. Eh bien, ces populations-là, aujourd'hui, continuent d'une manière générale à vaquer à leurs occupations parce que c'est ce qu'ils font qu'ils mangent. C'est comme ça que les Africains résument leur pensée. C'est-à-dire que c'est des populations qui se débrouillent pour manger. Donc, si vous les confinez chez elles, il n'y a aucune solution parce qu'il n'y a pas d'État en Afrique capable de pouvoir apporter des solutions au peuple. Donc, aujourd'hui, au Togo, le Covid-19, c'est-à-dire le coronavirus, sévit et le gouvernement a pris des mesures. Tout d'abord, avant même que le coronavirus n'atteigne l'Afrique, le régime togolais avait pris des mesures, avait pris des lois interdisant toute manifestation. Dans le cadre de la répression contre les populations qui manifestaient pour obtenir des réformes et des élections transparentes, ce régime avait pris des lois pour interdire des manifestations. Et puis, ces interdictions sont renforcées par le virus Covid-19, ce qui fait que les populations sont totalement privées de la possibilité de mener quelque action que ce soit aujourd'hui. Même si ces populations vaquent à leurs occupations parce que ces populations n'ont pas le choix. On ne peut pas aujourd'hui confiner les populations africaines parce que l'État n'y est pas. Et les gens, ils se battent au quotidien pour survivre. Donc, si vous les confinez, ben, vous les tuez. C'est pour ça que en Afrique, aujourd'hui, les populations continuent de vaquer à leurs occupations. Et donc, quand on rapproche la situation du coronavirus à tout ce que Agbéomé Kodjo et Bodjo étaient en train de faire avec leurs amis pour soi-disant récupérer leur pouvoir volé par Faure Gnassingbé, on peut dire avec certitude que tout ça est terminé. C'est-à-dire que toute l'agitation vaine, totalement inutile parce que ne cadrant pas avec le problème et avec la nature du régime togolais, tout ça est terminé aujourd'hui parce que les mesures que le gouvernement a prises, que le régime répressif, policier, militaire, tyrannique a pris au Togo font cesser toute activité politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bodjo et ses amis ne peuvent plus se réunir, ne serait-ce qu'au domicile de Agbéomé pour continuer leurs prières et leur petit théâtre de prières et de supplications, de veille, de prières et autres là. Tout ça, c'est terminé parce qu'aujourd'hui, le régime a interdit la réunion d'un certain nombre de gens. J'ai pas regardé les chiffres, je ne sais même plus si un commentateur peut nous dire combien de personnes ne peuvent pas se réunir au Togo, ça peut nous aider. Mais c'est clair que le régime a tout verrouillé. Et pour le régime togolais, l'arrivée du coronavirus est une très bonne nouvelle. Voilà. L'arrivée du coronavirus au Togo est une très bonne nouvelle pour le régime togolais parce que le coronavirus permet un verrouillage supplémentaire de tout ce que sont les libertés politiques, associatives et autres au Togo. Et donc, le coronavirus est une chance pour le régime togolais. Je pense même que ce régime est très content que le coronavirus arrive au Togo parce que cela lui donne une occasion supplémentaire pour renforcer le dispositif de répression. Voilà. Donc, le dispositif de répression est renforcé par le biais du coronavirus, apportant un élément supplémentaire à la répression que ce régime a entamé depuis des années contre la liberté de réunion, d'association, de manifestation et tout ça. Donc, c'est ça la réalité de ce pouvoir-là. Et ce pouvoir n'a aucun complexe. Ce pouvoir n'a pas de scrupules. Ce pouvoir n'a pas d'humanité et n'a pas d'humanisme. Ce pouvoir ne regarde que ce qui l'intéresse. Donc, quelqu'un me dit que le nombre de personnes autorisées à se réunir est de 15. Bon, une autre personne me parle de 100. Mais ce qui est sûr, c'est que avec coronavirus, il n'est plus possible de réunir qui que ce soit
pour manifester ou bien pour contester quelque pouvoir de Faure Gnassingbé que ce soit aujourd'hui au Togo. En tout cas, toutes les manifestations de rue étant déjà interdites avant, aujourd'hui avec le coronavirus, ces mesures de répression sont renforcées sous prétexte que ce pouvoir est en train de lutter contre le coronavirus. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que le coronavirus est venu mettre fin à toutes les tentatives, aussi théâtrales ou aussi sérieuses soient-elles, que le couple Agbeome et Kpodjo essayait de mettre en place pour pouvoir récupérer leur pouvoir. Donc, aujourd'hui, le peuple togolais est coincé. Il n'a plus aucune possibilité, puisque déjà, avant le coronavirus, les gens ne sortaient même pas, ne répondaient pas aux appels d'Agbeome et de Kpodjo. Eh bien, c'est pas pendant le coronavirus que les Togolais vont sortir. Voyez? Donc, toute chance de succès des actions d'Agbeome et de Kpodjo est totalement anéantie aujourd'hui. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que si on peut peut-être penser que toutes ces agitations, toutes les gesticulations d'Agbeome et de Kpodjo pour tenter de récupérer leur pouvoir volé par Faure Gnassingbé sont en train d'être liquidés totalement par l'arrivée du coronavirus. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucune chance pour Agbeome et Kpodjo de vouloir tenter quoi que ce soit pour récupérer leur pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que cela ne veut pas dire pour autant que les Togolais n'ont aucune chance de se mobiliser pour récupérer leur pouvoir confisqué depuis 1963. Je ne parle même pas du pouvoir qui est volé au peuple togolais depuis le 22 février 2020, mais je parle de la confiscation du Togo et la destruction de ce pays depuis 1963. Et ce contentieux historique créé par l'assassinat de Sylvanus Olympio et la neutralisation des idées de la liberté du Togo, de l'indépendance du Togo, ce contentieux historique persiste. Nonobstant la victoire d'Agbeome et Kpodjo, nonobstant les agitations et les gesticulations d'Agbeome et Kpodjo, nonobstant les échecs de l'opposition institutionnelle, malgré les trahisons de Jikris Olympio et d'Agbeome, d'Agboibo, de Ninevi, tout ça, ce contentieux historique existe, malgré l'arrivée du coronavirus, le contentieux historique qui existe entre le peuple togolais et ce pouvoir-là existe. Et donc, les Togolais ne doivent pas absolument se limiter à ce qui se passe aujourd'hui pour abandonner leur combat. Bien au contraire, les Togolais doivent se mobiliser parce que nous voyons très bien avec la crise du coronavirus que ce régime n'est pas là, encore une fois, pour le peuple togolais et n'est pas à la hauteur des enjeux. Et ce pouvoir ne sera jamais à la hauteur des enjeux de l'histoire. Ce pouvoir est un pouvoir criminel. C'est un pouvoir destructeur. C'est un pouvoir qui constitue un danger permanent pour les Togolais. Et tant que ce régime sera là, les Togolais n'iront nulle part. Ce régime n'est pas humain. Ce régime est anti-peuple. Et ce régime est dans la logique de détruire notre peuple. Voilà pourquoi, malgré tout ce que je viens de dire, les Togolais doivent absolument continuer leur travail de mobilisation, d'organisation, de structuration pour opérer une révolution populaire face à ce pouvoir malgré ou bien en dehors des partis politiques, en dehors de tout ce que Kpodjo et Agbeome font. C'est-à-dire que nous devons oublier toutes les gesticulations d'un parti ou de l'autre et nous fonder sur le contentieux historique qui nous oppose en tant que peuple violé, violenté par ce régime depuis 1963, neutralisé, pour nous engager dans une logique patriote de mobilisation, de formation et de structuration sur la base d'une planification stratégique pour pouvoir combattre et défaire ce régime. Parce que ce régime, malgré ses atouts d'une puissance invincible, n'est rien du tout. Ce pouvoir peut être défait parce que il y a des pouvoirs
qui sont plus forts, qui se sont présentés de manière plus redoutable que ce pouvoir. Mais lorsque les peuples se sont mis debout, ils ont mis fin à ces pouvoirs-là. Donc, il ne faut pas que les Togolais désespèrent, malgré le coronavirus, malgré les échecs répétés de l'opposition institutionnelle, les impasses dans lesquelles ces partis politiques nous ont plongés. Il faut que les Togolais continuent leur travail de mobilisation, d'organisation. La situation est extrêmement compliquée au pays. Aujourd'hui, la désespérance a gagné beaucoup de cœur. Mais les Togolais n'ont pas raison d'agir ainsi. Les Togolais n'ont pas raison d'abandonner face à ce pouvoir-là, parce que ce pouvoir nous mène une bataille psychologique d'abord de désarmement mental pour plonger le peuple togolais dans la désespérance, dans l'abandon de soi, dans la logique de démission face à lui. Et c'est ce qu'on est en train d'observer sur le terrain. Notre peuple a démissionné, notre peuple a abdiqué, en tout cas momentanément. Pour le moment, le peuple togolais a accusé la défaite. Mais ça ne veut pas dire que nous devons rester là-dessus. Et le nombre de personnes qui meurent parce que les gens ont faim dans ce pays, le nombre de personnes qui meurent tous les jours parce que écrasées par des voitures qui n'ont plus le droit de circuler normalement, par l'absence de route, le nombre de personnes qui meurent dans ce pays, soi-disant dans les hôpitaux, parce que justement ce ne sont pas des hôpitaux, il n'y a pas de comprimés, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'infrastructure. Le nombre de personnes qui meurent dans ce pays est largement au-dessus de ce que le coronavirus fera ou fait comme mort dans notre pays. Donc ce n'est pas le coronavirus qui doit empêcher les Togolais de continuer leur combat contre ce régime. Ce régime est un régime criminel. Et ce régime a tué plus que le coronavirus. Ce régime a tué plus que le nombre de victimes que fera le coronavirus. Donc le coronavirus ne doit pas être une raison pour les Togolais d'abandonner leur combat face à ce régime. Bien au contraire, le fait que ce régime ne soit pas à la hauteur de cette crise sanitaire est une raison suffisamment valable pour permettre aux Togolais de se lever et d'aller chasser ce régime, malgré que ce régime veuille se réfugier derrière cette crise sanitaire pour dire, bon, voyez, il n'y a plus rien, il n'y a pas de manifestation dans le pays, on a pris des mesures pour que les gens ne se réunissent plus, etc., etc. Les Togolais doivent s'opposer à ce pouvoir-là parce qu'on n'a pas à respecter les ordres d'un pouvoir tyrannique. Et je dis encore une fois que le nombre de morts fait par ce régime depuis 1963 dépasse toutes les épidémies que notre continent a connues et connaîtra. Donc, le coronavirus ne peut pas servir d'argument à notre immobilisation. Le coronavirus ne peut pas servir d'élément explicatif à notre inaction. Bien au contraire, le fait que ce régime ne soit pas à la hauteur des enjeux, ne soit pas capable de construire des hôpitaux, ne soit pas capable de gérer la population comme il faut, le fait que ce régime constitue un danger permanent, une menace permanente pour notre peuple, parce que l'exposant à tous les dangers possibles, y compris le coronavirus et autres, toutes les maladies que le peuple togolais traîne, le paludisme, le sida, la faim, la souffrance, eh bien, voilà des raisons suffisantes pour que le peuple togolais n'abandonne pas son combat et continue et dépasse la menace ou bien le risque du coronavirus pour continuer son travail de mobilisation, d'organisation, de structuration, de planification pour attaquer les bases de ce régime et le vaincre. Agbéomé ou pas, Bodjo ou pas, les Togolais doivent continuer leur combat et ne pas céder à la puissance de l'arme psychologique qui est utilisée contre lui depuis des années. Parce qu'aujourd'hui, c'est à regret que nous constatons que notre peuple est en train de céder, de perdre cette guerre psychologique parce que ce pouvoir nous a démembrés, ce pouvoir nous a démobilisés, ce pouvoir nous a démotivés. Ce pouvoir est en train de gagner, en tout cas momentanément,
la guerre psychologique contre notre peuple. Parce que ce peuple ne veut plus agir. Ce peuple a décidé d'abandonner son sort entre les mains d'un Dieu qui, en tout cas pour le moment, est sourd, muet et paralysé, hémiplégique. Donc, quand Dieu est dans cette position, il revient aux hommes de prendre leurs responsabilités. Et les Togolais, de ce point de vue-là, ont tort de céder à ce régime. Parce que ce régime nous a neutralisés. Ce régime a démotivé les Togolais. Ce régime fait croire aux Togolais qu'il n'y a personne d'intelligent dans ce pays et que personne n'est à la hauteur des enjeux. Donc ce pouvoir est en train de consumer depuis des années des ressources humaines compétentes dans ce pays. Ce régime a ridiculisé des gens de valeur, les a neutralisés, les a tués, les a éliminés de la scène politique, plongeant ainsi les Togolais dans la désespérance, dans un désespoir fatal, dans un fatalisme qui n'a pas sa raison d'être. Et c'est fait à dessein. Donc il faut nécessairement que les Togolais lisent le problème comme ça pour pouvoir prendre leurs responsabilités. Parce que si on cède à ce fatalisme en disant que même Agbeome Kodjo n'a pas pu nous chercher le pouvoir, ça veut dire que bon, nous on est fini, donc il n'y a que Dieu qui doit arriver pour nous sauver. Eh bien on a tort. Il faut pas céder à ça. C'est à cette conclusion que le régime veut nous amener. Et les Togolais ne doivent pas donner à ce régime ce résultat-là. Les Togolais doivent montrer que c'est au peuple qu'il revient d'écrire leur histoire. Même si ces peuples ont besoin de leaders, il n'en demeure pas moins vrai que c'est au peuple eux-mêmes et à eux seuls d'écrire leur histoire. Donc les Togolais ne doivent pas céder à la fatalité, au fatalisme, au désespoir, à la désespérance. Toute chose construite de manière très astucieuse par ce pouvoir qui est en train de démontrer au peuple togolais qu'il n'y a personne dans ce pays qui soit à sa hauteur. Ce qui est faux. Parce que ce pouvoir n'est rien. Ce pouvoir est fondé sur le crime, sur la peur. Et ce pouvoir manipule très bien l'instrument de la peur pour démobiliser le peuple togolais. Donc nous devons rester fermes sur notre position en nous disant que nous sommes la solution et que pour y arriver, nous devons taire toutes nos divergences politiques créées par des partis politiques qui ne sont pas à la hauteur, créées par des associations soi-disant qui ne sont pas à la hauteur, créées par un certain nombre de phénomènes ethniques et tout ça qui ne sont pas du tout le vrai problème de notre peuple, pour comprendre que nous devons aller dans une logique patriote, dépassant toutes les frontières artificielles que ce pouvoir et ses alliés dressent et continueront de dresser entre nous, franchir ces frontières-là, les franchir et commencer véritablement un travail de mobilisation, d'organisation. Parce que c'est là que réside le défi fondamental. C'est que nous n'avons jamais réussi à nous organiser efficacement face à ce pouvoir-là. C'est ça qui fait que nous sommes aujourd'hui dans cette position de défaite momentanée. Mais cette défaite momentanée ne doit pas être une défaite définitive. Les Togolais ne doivent pas continuer à penser qu'ils sont défaits définitivement. Cette défaite, elle est momentanée. Mais si nous l'acceptons, eh bien, nous la rendons définitive. Si nous acceptons les règles du jeu imposées par ce pouvoir illégitime criminel, c'est que nous sommes en train de convertir cette défaite momentanée, circonstancielle, en une défaite définitive. Et c'est à ça que ce régime veut nous amener, en nous désarmant, en nous livrant cette bataille psychologique. C'est très grave. Il faut que les Togolais analysent ces situations de manière calme, de manière froide, de manière intelligente pour comprendre que nous devons absolument vaincre cette bataille psychologique que le régime nous mène, consistant à nous désarmer, à nous démotiver, à nous démobiliser, à nous faire croire qu'il n'y a personne dans ce pays capable de pouvoir mener le peuple togolais à sa libération et à sa renaissance. C'est là la vraie question. Donc, je vais conclure en disant très simplement, sauf s'il y a quelques questions, je vais regarder tout à l'heure dans les commentaires s'il y a quelques questions, mais je veux simplement dire ce soir aux Togolais que les actions
d'Agbeo Mekbodjo consistant à agiter un certain nombre d'outils et d'instruments pour soi-disant aller conquérir le pouvoir qui a été volé au peuple togolais, la victoire du peuple togolais volée le 22 février dernier par ce pouvoir criminel illégitime qui s'est toujours contenté de voler tout ce qui lui passe sous la main. C'est que aujourd'hui nous voyons qu'à l'aune de la crise du coronavirus, ces agitations sont terminées. Ce pouvoir ne laissera plus rien. Déjà qu'il ne laissait rien avant, aujourd'hui avec le prétexte du coronavirus qui est une joie pour ce pouvoir parce que ce pouvoir va utiliser le coronavirus à des fins purement politiques parce que ça lui permet de visser davantage le champ des manifestations et des libertés politiques dans ce pays, ce qu'elle a déjà commencé depuis 2 ans, c'est-à-dire en prenant des lois pour interdire les manifestations. Aujourd'hui, avec le coronavirus, ce pouvoir se frotte les mains parce que la crise du coronavirus lui permet d'ajouter un élément supplémentaire à ces interdictions et au contrôle des populations par la violence, par des interdictions partout. Donc, les agitations, les gesticulations du couple Agbeo-Mekbodjo, c'est terminé. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les Togolais doivent rester sur cette défaite momentanée. Et c'est là que nous devons faire appel à l'histoire pour comprendre que le contentieux historique suscité par l'assassinat de Sylvanus Olympio et de l'assassinat de l'idée de l'indépendance de ce pays, suivi de tous les crimes que ce régime a commis depuis le père jusqu'au fils aujourd'hui, eh bien, ce contentieux historique-là demeure permanent, quelles que soient les défaites momentanées, provisoires que nous connaissons. C'est sur ça que nous devons continuer à travailler, c'est-à-dire que ce régime est un danger permanent pour le peuple togolais. Et ce danger permanent ne va pas cesser. D'ailleurs, la crise du coronavirus montre, encore une fois, que ce régime est un danger permanent pour notre peuple, parce que ce régime n'est pas à la hauteur d'aucun des problèmes qui confrontent le peuple togolais. Et donc, c'est sur ces éléments permanents, constants, que nous devons travailler pour continuer notre travail de mobilisation, d'organisation, de structuration et de planification de l'action libératrice face à ce pouvoir. Et c'est pour ça que la crise du coronavirus ne doit pas nous empêcher de continuer à nous élever et à travailler. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que, comme je le disais dans mon discours tout à l'heure, c'est que ce régime veut nous amener à la démission et à la reddition. Ce régime veut nous amener à nous dire que nous n'avons aucune chance. C'est faux. Ça, c'est l'aspect psychologique de la guerre que ce pouvoir mène. Voilà pourquoi nous devons démystifier ce pouvoir-là, le considérer comme un danger permanent pour nous, et que tant que ce pouvoir sera là, les Togolais n'iront nulle part. Il n'y aura aucune solution à aucun des problèmes qui confrontent le peuple togolais. Tant que ce régime va survivre, il n'y aura rien au Togo. Aucun des problèmes togolais ne sera résolu. Donc, nous devons rester fermes, casser cette guerre psychologique et les armes psychologiques que ce pouvoir nous oppose pour continuer notre travail de mobilisation, d'engagement, en dehors même des partis politiques, dans une logique purement patriote, pour nous élever. Et l'heure du peuple togolais va sonner. Donc, pour le moment, oui, ce pouvoir nous a défaits. Le coronavirus apporte un élément supplémentaire à ce pouvoir-là pour verrouiller davantage le champ politique et verrouiller les manifestations, les rassemblements et tout ce que vous voulez, parce que ce régime, soi-disant, prend des mesures pour résoudre le problème du coronavirus, mais en fait, ces mesures-là servent la politique de ce régime. Et nous ne pouvons pas nous reposer sur ces situations de défaite provisoire momentanée pour transformer cette défaite momentanée provisoire en une défaite définitive. Et si nous faisons ça, c'est que nous sommes morts. C'est pour ça que nous ne devons rien céder. Nous devons continuer à travailler très tranquillement, très sereinement, en ayant l'idée que l'histoire est toujours du côté des peuples.
et que ce pouvoir ne triomphera jamais, même s'il peut triompher momentanément, même si ce pouvoir peut gagner momentanément la partie, même s'il y a des manches que ce pouvoir peut remporter, la victoire finale appartient au peuple. Et c'est dans ce sens-là que nous devons continuer à travailler, tout en nous disant que le coronavirus est un élément supplémentaire qui nous donne plutôt des armes contre ce régime, parce que ce régime n'est pas à la hauteur de cette crise sanitaire, parce que ce régime n'a rien construit depuis des années. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de politique étatique capable de pouvoir gérer convenablement cette crise-là, de sorte à confiner le peuple togolais chez lui, tout en répondant à ses besoins de base, à ses besoins primaires. Il n'y a rien. Et comprendre que aucun pays ne viendra nous sauver. C'est pour ça qu'Agbeome et Kodjo nous ont mis dans une situation inconfortable en faisant tous les matins référence aux États-Unis d'Amérique, un pays criminel par essence, un pays qui est fondé sur le crime du génocide des Amérindiens, ensuite sur le crime de l'esclavage, de la déportation massive des Noirs durant 4 siècles pour fonder sa puissance. Donc ce pays-là n'a jamais milité aux côtés des peuples. Donc les Togolais doivent sortir de tout ça, oublier tout ça et se concentrer sur leur propre organisation, aussi bien à l'intérieur que dans la diaspora. Pour ce qui concerne la diaspora, nous l'avons tout dit. Les Togolais de la diaspora, par leur inaction, par leur indifférence, par leur arrogance, par leur refus d'assumer leurs responsabilités, malgré tous les appels que nous avons lancés depuis des mois et des mois, des années, pour réaliser la caravane de la révolution populaire, les Togolais de la diaspora sont indifférents. Les gens s'en foutent. Les gens ne s'occupent que de leur petite personne. Eh bien, par ces comportements-là, les Togolais de la diaspora sont complices de la survie de ce régime. Ça veut dire que nous sommes complices de ce que ce régime fait dans ce pays depuis des années. Donc, encore une fois, les Togolais de la diaspora sont appelés à se lever, à assumer leurs responsabilités pour apporter le soutien décisif qui manque au peuple togolais à l'intérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous, de loin, nous avons plus de possibilités de nous mobiliser, de mutualiser nos moyens, de mobiliser nos moyens et de les organiser de manière efficace vers le pays pour soutenir le combat que mène notre peuple au Togo. Et le moment arrivé, les Togolais de la diaspora, en tout cas ceux qui sont patriotes au sein de cette diaspora, doivent rentrer au pays pour apporter leur expertise et leur savoir-faire et tout ce qu'ils ont appris depuis des années ici, au service de notre peuple, pour l'aider à aller vers la victoire. Parce que lors de la bataille décisive, notre place ne serait plus à l'extérieur. Notre place se trouve et se trouvera aux côtés de notre peuple. Voilà pourquoi j'exhorte encore une fois ce soir la diaspora togolaise à assumer ses responsabilités, à sortir des petites querelles de bas étage, à sortir des guéguerres, d'associations, de partis politiques, d'arrogance individuelle et collective, et à la compréhension des enjeux, et à faire en sorte que les Togolais de la diaspora soient l'outil décisif entre les mains du peuple togolais de l'intérieur pour affronter et vaincre ce régime. Et nous avons la capacité de le faire. Ça n'appartient qu'à nous. Si nous avons décidé de le faire dans une logique patriote, nous allons réussir. Mais si nous continuons comme ça, à être indifférents, à nous foutre de tout et de rien, en ne nous occupant de rien, ça veut dire que nous sommes complices de la situation que vit notre pays sous ce régime-là et des souffrances que vivent nos populations sous ce régime-là. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Je vais voir s'il y a quelques commentaires très rapidement et après je vais arrêter là. Astro Bachir dit, tu racontes quoi? Bon, je sais pas ce que vous avez écouté, mais je dis que les agitations et les actions du couple Agbeome-Kodjo ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et malheureusement, ces agitations et ces poudres aux yeux sont neutralisées et anéanties par la crise sanitaire du coronavirus qui vient mettre fin totalement à ces agitations qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux.
Donc, c'est ça que je dis. Il est clair que ce discours-là ne peut pas plaire à tout le monde, surtout pour ceux qui aiment voir dans nos agitations des actions. Eh bien, il est clair que ce discours-là ne peut pas vous plaire. Pour moi, c'est pas un souci. Nous ne sommes pas là pour plaire à qui que ce soit. Nous sommes là pour parler de notre pays. Nous ne sommes pas ici pour dire ce qui vous plairait. Nous ne sommes pas ici pour brosser notre peuple dans le sens du poil. Nous ne sommes pas ici pour brosser Agbeome et Kodjo dans le sens du poil. Nous sommes des patriotes. Nous disons la vérité crue à l'aune de ce que nous avons comme connaissance et autres. Donc, que cela vous plaise ou pas, c'est pas la question. Nous ne sommes pas ici pour vous plaire. Nous sommes en train de parler de notre pays. Nous sommes en train de faire l'histoire. Donc, c'est le sort de notre pays qui nous préoccupe. Voilà. Donc, souffrez que nous disions ce que nous pensions être la vérité de l'histoire à notre peuple. Tout simplement. Donc, nous ne sommes pas ici pour plaire ni à Agbeome, ni à ses suiveurs, ni aux adorateurs de Kodjo et de son Dieu. Voilà. C'est pas ça la question. Alors, bon, le même Astrobashi continue. Quittez ça pas, s'il vous plaît. Il est RPT uni. Bon, c'est ça que les Togolais, quelques Togolais ne maîtrisant rien du tout à l'analyse politique et ne sachant même pas de quoi on parle, ont toujours évoqué. Dès que quelqu'un émet des idées patriotes et essaie de dépasser les petites guéguerres et les petites querelles politiques, bon, on le tasse du RPT. Bon, très bien. Si vous trouvez que nous sommes de unir RPT, bon, c'est très bien. Donc, téléphonez aux gens de unir RPT, hein, comme vous les appelez. Téléphonez au RPT pour dire au RPT qui a Kogliki les louanges et puis qui est en train de condamner Agbeome au profit du RPT. Téléphonez au RPT. Peut-être que le RPT vous dira effectivement que nous sommes un de ces militants. Comme ça, ben, ça va vous rassurer, tout simplement. Encore une fois, nous ne sommes pas ici pour plaire à qui que ce soit. Nous sommes en train de parler de l'avenir de notre peuple. Voilà. Donc, vos commentaires, soi-disant pour nous étiqueter, nous coller des étiquettes du RPT et tout ça, ça ne nous touche même pas. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ça nous laisse totalement indifférents et nous n'accordons aucun prix à ce type de commentaires parce que ce type de commentaire n'est pas à acheter et nous n'allons pas dépenser ne serait-ce que un seul centime pour vous payer ce type de commentaires. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes en train de parler de l'avenir et des intérêts de notre peuple. Donc quelqu'un dit ce n'est que la vérité, nous ne devons pas nous voir la face. Ben effectivement, bien sûr. Donc voilà, nous sommes ici pour parler de l'avenir de notre peuple, que cela plaise ou pas à Agbeome, nous nous en foutons totalement, que cela plaise ou pas à Kodjo, nous nous en foutons totalement, que cela plaise à Fognasingbe, à ses amis ou pas, nous nous en foutons totalement, que cela plaise à Jean-Pierre Fabre et autres, ça, on s'en fout totalement parce que c'est pas la question. Que cela plaise aux gens qui suivent Agbeome et Kodjo ou aux partisans de Fabre ou pas, ça ne nous touche même pas. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'avenir et la vie de nos peuples. Donc, ces considérations-là sont largement au-dessus des querelles partisanes et des petits commentaires qui visent à nous coller des étiquettes qui ne sont rien du tout. Voilà. Alors, sur YouTube, il y a quelqu'un qui dit bonsoir, pourquoi ne pas revenir à la médecine traditionnelle pour faire face au coronavirus? Bien sûr que les solutions, nous en avions parlé dans notre toute dernière vidéo. Nous avions dit que effectivement qu'il y a des pratiques médicales en Afrique qui doivent être valorisées. Bon, malheureusement, aujourd'hui, avec les régimes que nous avons en Afrique, tout ça est en train d'être liquidé. Mais il faut rester confiant et faire confiance au peuple en disant au peuple, voilà, tout à fait, de continuer parce qu'il n'y a pas de solution pour le moment. Continuer la débrouillardise et en même temps continuer le combat parce que c'est ce combat-là qui va nous sortir de la débrouillardise pour nous amener au stade le plus élevé de la débrouillardise qui consiste à trouver des solutions aux problèmes que nous avons. C'est ça qu'on appelle l'industrialisation. Donc l'industrialisation, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est la capacité des populations à mettre la débrouillardise à un niveau plus élevé de résolution de leurs problèmes. Donc, en généralisant les solutions de base
à l'ensemble des problèmes qu'ils ont. Donc, de porter la débrouillardise à son niveau le plus élevé. C'est ça l'industrialisation. Et je pense que les solutions qui existent en Afrique, les solutions que vous appelez médecine ancestrale, traditionnelle et autres, eh bien, ces choses-là doivent être valorisées. Mais pour les valoriser et les transformer en des solutions collectives, généralisables sur l'ensemble du pays et à l'ensemble des populations, eh bien, il va falloir disposer d'un État organisé, structuré, capable de pouvoir organiser tout ça, financer tout ça, construire des écoles, faire sortir les connaissances du niveau ancestral, comme vous l'appelez, pour les faire passer à un niveau pédagogique plus élevé, généralisé, par l'enseignement et autres, donc à un niveau d'expertise plus élevé. Et c'est ça qui va faire que nous allons passer des solutions ancestrales, traditionnelles, à des solutions modernes, généralisables et capables de résoudre les problèmes à des niveaux plus élevés de la société. Et c'est ça que nous visons. Mais pour faire ça, nous avons absolument besoin de l'État. C'est pour ça que nous avons l'obligation de nous attaquer aux enclos coloniaux abusivement appelés États africains, les détruire, les déconstruire et ensuite s'engager sur le terrain de la reconstruction de l'Afrique, de sorte à doter notre continent d'États véritables capables de pouvoir transformer les solutions ancestrales en des solutions viables, scientifiquement éprouvées et capables d'apporter la solution. Quelqu'un pose la question, bonsoir, pardon, où en est-on dans la politique togolaise? Bon, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous prendrez le temps de réécouter la vidéo. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai expliqué que les agitations et les actions d'Agomé et Podro n'étant pas à la hauteur avant l'arrivée de la crise du coronavirus. Malheureusement, cette crise du coronavirus vient neutraliser et tuer définitivement ces agitations et ces actions qui ne sont pas déjà à la base, à la hauteur des enjeux. Eh bien, avec cette crise du coronavirus, tout ça est terminé. Mais pour autant, nous disons que justement parce que cette crise de coronavirus montre que le régime togolais est un danger permanent et est un régime criminel qui n'a résolu aucun des problèmes togolais et qui ne va résoudre aucun des problèmes, et que plutôt le coronavirus sert d'alibi au régime RPT de pouvoir verrouiller davantage l'échiquier politique qui est déjà verrouillé par des lois interdisant les manifestations, la répression et tout ça, le contrôle de la population. Eh bien, il va falloir que les Togolais ne s'arrêtent pas à cette défaite momentanée, continuent de travailler avec la perspective historique de l'assassinat de Sylvanus Olympio comme base de leur analyse et de comprendre que nous devons continuer à travailler sur deux plans. D'abord le plan intérieur et puis à l'extérieur du pays, la diaspora togolaise doit assumer ses responsabilités et en ne l'assumant pas, la diaspora contribue au crime qu'il y a dans ce pays. Eh bien, nous devons continuer ce travail-là pour pouvoir combattre ce régime qui se présente comme invincible, comme totalement hors de cause, alors que ce régime n'est rien du tout. C'est pour ça que ce régime manipule la peur. Et donc, nous devons casser les armes de la guerre psychologique que ce pouvoir nous mène pour pouvoir continuer notre travail de mobilisation, d'organisation surtout et de structuration sur la base d'une planification stratégique nous permettant d'attaquer les fondements de ce régime-là, de le vaincre parce que l'histoire a déjà donné la victoire au peuple togolais. Ce qui nous manque, c'est l'organisation et l'implémentation de notre structuration sur le terrain pour pouvoir vaincre ce régime-là. Voilà ce que nous disons. Et c'est tout ça que nous avons développé tout au long de ces directs. Donc voilà. Alors sur ce, je vous salue fraternellement et vous encourage à continuer à partager nos vidéos, à inviter des gens sur notre page et gardons à l'esprit que l'histoire nous a déjà donné les armes pour combattre ce régime et le vaincre. Et qu'il y a eu déjà dans l'histoire de l'humanité et il y a dans l'histoire de l'humanité des régimes plus forts, plus violents, plus malfaisants que le pouvoir du RPT. Mais lorsque les peuples se sont mis debout au-delà de leurs oppositions fabriquées artificiellement par des partis politiques, par des clivages de toutes sortes, eh bien, ces peuples-là sont arrivés à vaincre ces pouvoirs-là. Et c'est dans cette continuité historique que nous devons travailler. C'est dans cette logique historique que nous devons continuer à travailler dans nos pays.
parce qu'il n'y aura pas de solution en dehors du prix que les Togolais auront décidé de payer eux-mêmes pour leur liberté. Voilà. Et que coronavirus ou pas, les Togolais doivent continuer leur travail de structuration, d'organisation face à ce pouvoir-là. Et c'est ça seulement qui nous manque. Et le jour où nous allons arriver à nous organiser efficacement, nous allons battre ce pouvoir et commencer la reconstruction de notre pays au profit de tous ces enfants, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, pour le bonheur de ces enfants. C'est ça que l'histoire nous a indiqué comme solution. Et continuez à travailler, rapprochez-vous du Moltra, rapprochez-vous de nous pour que nous puissions travailler sur la logique d'une planification stratégique capable de nous amener au combat libérateur. Nous avons travaillé sur ces schémas-là depuis des années et nous sommes à disposition pour aider à implémenter ces solutions ici ou ailleurs. Sur ce, je vous salue encore une fois. À très bientôt.